tout seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Qu'est-ce qu'il est sage, ce proverbe africain. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prière des frères. Qu'est-ce que cela change si quelqu'un prie pour moi? Regardons dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Israël et les Amalécites sont en guerre. Et Moïse monte sur la montagne. Et quand il prie le Seigneur pour Israël et qu'il lève les bras, Israël a le dessus sur les Amalécites. Mais quand il baisse les bras, les Amalécites ont le dessus sur Israël. Au bout d'un moment, Moïse est fatigué et il a besoin que des personnes viennent lui porter les mains pour qu'il puisse garder les mains levées de façon à ce que Israël gagne la bataille. Nous voyons ici que Israël avait besoin de l'intercession de Moïse et que Moïse lui-même avait besoin de l'intercession de ses frères de façon à le porter pour qu'il puisse porter le peuple d'Israël. À l'inverse, dans la Genèse, quand nous voyons le récit d'Adam et Ève, lorsque Ève discute avec le serpent, elle est toute seule. Mais que fait Adam? Où est-ce qu'il est? C'était pourtant l'aide qui lui était assortie. Alors pourquoi il la laisse toute seule? Peut-être il est là le péché originel, le désir de toute puissance, le désir de s'en sortir tout seul. Parfois, l'image que nous avons de notre relation à Dieu, c'est que Dieu est en relation avec chacun de nous personnellement. Et c'est vrai. Dieu peut parler à chacun personnellement. Mais il nous a constitués en corps. Nous formons ensemble un corps. Et saint Paul va avoir des images assez amusantes de dire si l'un est la main, l'autre est l'oreille, l'autre l'œil, l'autre le pied. Voilà, chacun est à sa place et chacun est plus fort du don des autres. Si je rêve d'être tout seul corps, je rêve d'être tout puissant comme des dieux. Tout d'abord, je demande la prière des frères quand je suis dans une situation difficile. Je suis en tension dans une relation, je vis une situation professionnelle, familiale qui est compliquée, je traverse une maladie, j'ai une pauvreté que j'éprouve et je ne m'en sors pas tout seul. J'ai besoin de secours. Donc il y a un acte d'humilité que je pose vis-à-vis de mes frères à qui je vais demander la prière, de leur partager la situation dans laquelle je suis. Et je vais leur demander de porter cette situation devant Dieu, un peu comme Moïse a porté la situation du peuple d'Israël, un peu comme le paralytique a été porté par 4 hommes pour être amené aux pieds de Jésus. J'ai besoin des autres. Et les autres n'ont pas la solution à mon problème. Les autres ne savent pas comment m'en sortir. D'ailleurs, ils ne vont même pas prendre position dans ce que je vis. Ils vont simplement, humblement, pauvrement aussi, porter devant Dieu cette situation. Souvent, dans les Actes des Apôtres ou dans les lettres de Paul, on voit le geste de l'imposition des mains. Tels disciples qui doivent partir en mission, ils demandent aux frères de prier pour eux et leur imposent les mains. Jésus lui-même a imposé les mains et a guéri des malades. Ce geste d'intercession, quand il peut être posé, en ce moment il ne peut pas, mais en tout cas dans le cœur peut être fait, ce geste d'intercession est un geste d'unité avec la personne. Celui qui demande et celui qui intercède se mettent d'accord pour porter la situation devant le Seigneur. Et quand 2 se mettent d'accord et me demandent quelque chose, au nom de Jésus, alors ça se fait. Mais ça ne se fait pas comme on l'imagine. Souvent on voudrait que le Seigneur nous débarrasse de nos problèmes, alors qu'en fait il va nous aider à les traverser. Il va nous remettre debout. Il va nous mettre dans la position du vivant. J'étais en train d'étouffer et le Seigneur m'a relevé. Quand des personnes demandent la prière, il peut se passer quelque chose
d'assez rapide, immédiat. Une grâce est donnée tout de suite. La paix, la joie, la guérison. Et puis parfois, même probablement la plupart du temps, je ne ressens rien. Mais plus tard, quand je reviens dessus, que je regarde en arrière le chemin parcouru, je me rends compte de l'œuvre de Dieu. Dieu était là et il m'a aidé à traverser cette situation difficile. C'est lui qui me porte. Tout seul, je m'en sors pas. À plusieurs, on va plus loin. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi, mais aussi à dépendre des frères et sœurs que nous avons. Parce qu'ils sont aussi des paroles de grâce pour nous. Ils sont aussi des porteurs de ta bonne nouvelle pour moi. Que j'accepte humblement de recevoir cette bonne nouvelle par eux.